Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un fruit qui fait souvent parler de lui, et pas seulement pour son goût bien particulier. Vous l'avez deviné, on va s'intéresser aux effets du pamplemousse sur le corps. Mais attention, même s'il est souvent présenté comme un allié santé, ce fruit cache aussi quelques surprises. Et avant de commencer, petite précision importante, je ne suis pas médecin. Ce que je vais vous partager ici repose sur des recherches fiables et des sources sérieuses, mais si vous avez des problèmes de santé ou si vous suivez un traitement, n'hésitez pas à demander l'avis de votre professionnel de santé. Alors, pourquoi le pamplemousse intrigue-t-il autant? Eh bien, parce que c'est un fruit riche en vitamines, notamment en vitamine C, mais aussi en antioxydants, en fibres et en composés actifs qui peuvent avoir un impact sur notre organisme. Jusque-là, tout va bien. D'ailleurs, commençons par les bienfaits qu'on lui reconnaît souvent. Tout d'abord, il faut savoir que le pamplemousse est extrêmement riche en vitamines C. Rien qu'un demi-pamplemousse peut couvrir environ 60% de nos besoins quotidiens. Et cette vitamine est essentielle, elle aide à renforcer le système immunitaire, à mieux absorber le fer, et elle agit aussi comme un antioxydant, c'est-à-dire qu'elle aide à lutter contre le vieillissement cellulaire. Plutôt pas mal pour un fruit si simple, non? Mais ce n'est pas tout. Le pamplemousse est aussi faible en calories et riche en fibres, ce qui en fait un bon allié dans le cadre d'un régime équilibré. Certaines études suggèrent même qu'il pourrait aider à réguler l'appétit, voire à favoriser la perte de poids. Bien sûr, ce n'est pas une solution miracle, mais intégré dans une alimentation saine, il peut vraiment faire la différence. Par ailleurs, ces composés antioxydants, comme les flavonoïdes, sont connus pour avoir des effets bénéfiques sur la santé cardiovasculaire. Ils pourraient aider à réduire le cholestérol, à améliorer la circulation sanguine, et à protéger les cellules des agressions extérieures. En clair, le pamplemousse n'est pas juste un fruit agréable à manger, il peut aussi jouer un rôle actif dans notre bien-être. Cependant, tout n'est pas si simple. Et c'est ici que ça devient intéressant. Car malgré ses nombreux bienfaits, le pamplemousse peut également interagir avec certains médicaments. Et cette interaction peut être sérieuse, voire dangereuse dans certains cas. Voilà pourquoi on en parle autant dans le monde médical. Mais alors, pourquoi un fruit aurait-il un tel effet? Eh bien, le pamplemousse contient des substances appelées furanocoumarines. Ces composés vont bloquer une enzyme dans le foie, une enzyme appelée CYP3A4, qui joue un rôle essentiel dans l'élimination de nombreux médicaments. En d'autres termes, quand vous mangez du pamplemousse, cette enzyme est inhibée, et certains médicaments restent plus longtemps dans votre corps, à des concentrations plus élevées que prévues. Et cela peut entraîner des effets secondaires, voire une surdose. Et attention, il ne s'agit pas de quantités astronomiques. Parfois, un seul verre de jus de pamplemousse peut suffire à provoquer cette interaction. Ce phénomène est bien connu, notamment pour certains traitements contre le cholestérol, les médicaments pour la tension, certains antidépresseurs, des antihistaminiques, ou même des traitements contre l'anxiété. Il ne s'agit pas de dire que le pamplemousse est dangereux, mais plutôt de rappeler que la prudence est de mise si vous prenez un traitement médicamenteux. Cela étant dit, si vous ne suivez aucun traitement particulier, le pamplemousse peut tout à fait faire partie d'une alimentation équilibrée. Et même dans ce cas, il reste conseillé de ne pas en abuser. Comme pour tout, la modération est la clé. Alors, comment consommer le pamplemousse intelligemment? Eh bien, la première chose à faire, c'est de rester à l'écoute de votre corps. Si vous remarquez une gêne digestive, une acidité excessive ou un inconfort après en avoir mangé, vous pouvez peut-être essayer de le consommer à un autre moment de la journée ou en plus petite quantité. Autre conseil, préférez les fruits frais aux jus industriels, souvent plus sucrés et moins riches en nutriments. Et puis, n'oublions pas que chaque personne est différente. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour l'autre. C'est pourquoi il est toujours bon de varier les sources de fruits et légumes dans son alimentation. Le pamplemousse peut être une excellente option, mais ce n'est pas le seul. En résumé, le pamplemousse est un fruit aux multiples facettes. Il peut renforcer votre immunité, soutenir votre digestion, vous apporter des vitamines et même vous aider à mieux gérer votre poids. Mais il peut aussi interagir avec certains traitements, et c'est là qu'il faut être vigilant. L'essentiel, c'est de rester bien informé, d'écouter son corps, et de ne pas hésiter à poser des questions à son médecin ou à son pharmacien si vous avez le moindre doute. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses utiles sur ce fruit parfois sous-estimé, parfois controversé, mais toujours aussi fascinant. Si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et si vous avez des expériences personnelles ou des conseils à partager sur le pamplemousse, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, je serai ravie de les lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, et à très bientôt.